Chaque fois qu'il y a un antibiotique qui est apparu, les bactéries elles ont commencé quelques années plus tard à développer des résistances. Donc nous, on s'attend à ce que les chlamydia commencent à développer des résistances. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Alors, je m'appelle Christelle Aubry, j'ai 27 ans et je viens du Jura. Et actuellement, je fais un doctorat en microbiologie au sein du CHUV. J'étais en train de chercher la phrase, il fallait que je dise. J'ai grandi dans la campagne jurassienne et donc j'étais au milieu des vaches et j'avais vraiment un intérêt pour l'environnement. C'est pour ça que j'ai commencé un bachelor en biologie à l'Université de Lausanne. Et l'avantage de ce bachelor, c'est qu'il est touche à tout. Et la microbiologie, ça m'avait vraiment intéressée de voir en fait le monde des microbes qui nous entourent, comment on peut interagir avec, les maladies qu'ils peuvent causer. Et c'est pour ça que j'ai continué avec un master en microbiologie. Alors, sous le terme de chlamydia, on entend une immense famille de bactéries. Donc, c'est des bactéries qui peuvent infecter tout plein d'organismes. Ça peut aller du poisson aux insectes, aux scorpions, araignées, oiseaux, et aussi chez les humains. Et elle peut causer des infections au niveau des parties génitales. Elle peut provoquer des fausses couches chez les femmes enceintes. Et aussi, si c'est pas traité à temps, ça peut conduire à une infertilité. Alors, ma problématique principale, c'est qu'en fait, actuellement, il n'existe pas vraiment d'antibiogramme pour étudier les chlamydia. En fait, c'est un test pour savoir si une bactérie elle est résistante ou non à un antibiotique. Je travaille essentiellement dans un laboratoire et je prépare en fait des bactéries, donc des chlamydia. Je vais regarder en fait si elles sont capables si elles vibrent ou pas. Et pour le faire, je prends mes bactéries et ensuite je les colle sur un plongeoir. Et comme ça permet après de pouvoir voir les vibrations des bactéries. Parce qu'une bactérie, elle est vivante, elle va émettre des vibrations. Donc j'ai déjà pu montrer que la méthode fonctionne. Donc on arrive à identifier les bactéries vivantes et mortes, juste en se basant sur leurs vibrations. Et maintenant, la suite, c'est de tester des antibiotiques et voir si on arrive à observer un effet des antibiotiques sur les vibrations. Je ne sais pas si c'était très clair ma réponse. Mais... Pour l'instant, si on a une infection causée par des chlamydia, on arrive plutôt bien à traiter ces infections avec des antibiotiques. Le problème, c'est qu'on sait que les bactéries, c'est quelque chose qui est vivant et qui s'adapte à leur environnement. Et on sait que chaque fois qu'il y a un antibiotique qui est apparu, les bactéries elles ont commencé quelques années plus tard à développer des résistances. Donc nous, on s'attend à ce que les chlamydia commencent à développer des résistances. Et d'ailleurs, c'est le cas, par exemple, chez certaines souches qui attaquent le bétail. On observe des résistances. Et donc, on a besoin d'essayer d'avoir des outils qui permettent d'identifier simplement et rapidement ces résistances.